C'est Ursule encore. On est le 14 mai 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. On est dans les temps où nous allons voir notre merveilleux Seigneur. Amen. Et il est déjà en train de séparer les brebis des boucs. Amen. Il est en train de séparer les bons grains des mauvais. Et il revient à tout un chacun, amen, de se comporter en bon grain, ou bien de se comporter en brebis. Amen. Tant il est vrai que les brebis, elles sont mises dans l'enclos du Seigneur, et les boucs sont tout simplement laissés. Amen. Pourquoi? Parce que les boucs ont tendance à être têtus, amen, difficiles à discipliner. Et le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix. Alors, si nous disons que nous sommes du Seigneur, si nous nous réclamons de lui, il est donc important que nous comprenions que on doit lui obéir. Amen. Alors, je viens fortement nous y encourager. Amen et Amen. Alors, tous ceux qui retournent en Égypte périront, dit le Seigneur. Tous ceux qui retournent en Égypte périront. Alors, c'est quoi l'Égypte? C'est quoi l'Égypte? Amen. On sait que l'Égypte, c'est un pays dans le nord de l'Afrique. On sait que l'Égypte, c'est l'endroit où Israël a vécu plus de 400 ans. Et Dieu avait prévu cet endroit-là pour, au fait, accueillir Israël quand il y avait la famine sur la terre, du temps de Joseph. Nous rappelons comment Joseph a été vendu. Et après, comment son père l'a rejoint avec tout le monde. Il a enterré son père là, en Égypte. Amen. Et le père les avait fait jurer que, quand il partirait de là, le père les avait fait jurer de ne pas laisser ces ossements-là. Donc, quand le père est mort, Joseph a demandé la permission au pharaon d'aller enterrer son père à l'endroit. Donc, son père a été enterré là où a été enterré Sarah, Abraham et tout cela. Et Joseph a fait jurer à ses frères de prendre ses ossements et de partir. Amen. Donc, les ossements de Joseph sont partis. Est-ce que les autres frères, est-ce que leurs ossements sont restés en Égypte? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de Juifs qui ont été enterrés en Égypte. Amen. Dans l'Égypte, il y a le pays, un pays qui ne connaît pas l'Éternel. Amen. Qui a accueilli les enfants de lumière. Mais maintenant aussi à l'Égypte, le symbole du monde. Quand on dit que il est en Égypte, ou bien je suis sorti d'Égypte, ou bien Dieu m'a fait sortir d'Égypte, la personne entend dire, j'étais dans le monde et Dieu m'en a fait sortir. Alors l'Égypte, c'est le symbole de l'humiliation, de l'abus, du péché, des ténèbres. Alors l'Égypte fait penser à l'ennemi. Et l'Égypte, amen, n'a pas le Dieu d'Israël. Quand on parle d'Égypte, c'est le contraire d'un pays comme Israël. C'est tout simplement que c'est deux dieux, deux entités dans ces deux pays-là. Et Dieu donc parle à Israël, lui rappelant vraiment ce qu'il était en Égypte et qu'est-ce qui s'est passé. Il lui fait un rappel, une leçon d'histoire. Et j'aimerais qu'on regarde cela. Parce que si aujourd'hui nous nous appelons enfants de Dieu, c'est parce qu'à quelque part nous avons été en Égypte et nous en sommes sortis. Soit on a grandi dans une famille qui ne connaît pas du tout le Seigneur et on est devenu enfant de Dieu à l'âge adulte. Soit on a connu le Seigneur, amen, et puis finalement on s'en est égaré. Et on s'est retrouvé en Égypte et Dieu nous ayant fait sortir de là, on a le souvenir tout simplement de ce qu'était notre vie passée et ce que Dieu a fait de nous. Mais une fois que tu sors de quelque part, surtout d'une poubelle, surtout d'un déchet, tu n'y retournes pas, n'est-ce pas? Surtout quand c'est les ténèbres et tu es maintenant dans la lumière. Comment retourner là où il y a les ténèbres? Mais plusieurs enfants de Dieu retournent en Égypte et puis souvent volontairement. Et Dieu nous met en garde, il nous dit,
ceux qui retourneront en Égypte périront là-bas. Alors, regardons un peu ce qu'il a à nous dire. Jérémie 42, le verset 7 à 22. 10 jours après la parole de l'Éternel, 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et Jérémie appela Joshanan, fils de Karéa, tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, et tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour que je lui présente vos supplications. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai, et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai, et je ne vous arracherai pas, car je me répands du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone, dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous. Il aura pitié de vous et il vous laissera demeurer dans votre pays. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, votre Dieu, et si vous dites, nous ne resterons pas dans ce pays, non, nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons point de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain, et c'est là que nous habiterons. Alors écoutez la parole de l'Éternel. Reste de Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous y demeurez, si vous y allez demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra là au pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous, là en Égypte, et vous y mourrez. Tous ceux qui tourneront le visage pour aller en Égypte, afin d'y demeurer, mourront par l'épée, par la famine ou par la peste, et nul n'échappera, ne fuira devant les malheurs que je ferai venir sur eux. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se répandra sur vous si vous allez en Égypte. Vous serez un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre, et vous ne verrez plus ce lieu. Reste de Juda, l'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte. Sachez que je vous le défends aujourd'hui. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Fais-nous connaître tout ce que l'Éternel, notre Dieu, nous dira. Fais-nous connaître tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, et nous le ferons. Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste, dans le lieu où vous voulez aller pour y demeurer. Parole de l'Éternel par la bouche du prophète Jérémie. Alors, cette histoire se rapporte à la déportation d'Israël. Ils ont péché contre l'Éternel, ils n'ont pas observé ses sabbats, et puis bon, les soi-disant, et puis Dieu leur a dit, ok, bon, puisque vous êtes récalcitrants, que vous n'écoutez pas, je permets au roi de Babylone de venir vraiment envahir le pays. Vous serez déportés. Et alors il a dit, quand il vous déportera, ne lui résistez pas, allez-y. Et ceux qui ne pourront pas aller à Babylone, le pays de Nebuchadnezzar, restez tranquilles dans le pays. Le pays sera sous la main du roi Nebuchadnezzar. Surtout, ne retournez pas en Égypte. Moi, l'Éternel, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je ne veux plus que vous y retourniez. Vraiment, restez ici, le roi Nebuchadnezzar sera bon pour vous. Dieu lui donnera un cœur pour qu'il soit tendre envers vous. Et puis obéissez. Si vous obéissez, tout ira bien pour vous. Mais si vous n'obéissez pas,
et que vous décidez d'en faire à votre tête, alors voilà les conséquences qui vous arriveront. Il dit, l'épée que vous redoutez vous atteindra là-bas, au pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous, en Égypte, et vous y mourrez. Tous ceux qui tourneront les visages pour aller en Égypte, afin d'y demeurer, mourront par l'épée, par la famine ou par la peste, et nul n'échappera, ne fuira devant les malheurs que je ferai venir sur eux. Dieu a donné sa sentence claire et nette. Il est précis. Il n'est pas passé par 4 chemins en disant que ok, fais ce que tu veux et puis bon voilà. Il n'a pas fait ça. Hier, j'ai écouté quelqu'un qui a mis un titre sur sa vidéo. J'ai regardé, c'était peut-être une vidéo de 12 minutes. Je me suis dit ok, 12 minutes, j'ai le temps de finir ce que j'ai à faire et puis j'allais me coucher. Alors il a commencé à donner un sujet en particulier. Et il a dit comment Dieu lui a parlé. Et que, voilà, il n'y a pas de problème à prendre ceci ou à prendre cela. J'ai dit, oh, Dieu ne t'a pas parlé. J'ai dit, Dieu ne t'a pas parlé. Il faut laisse en même temps. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment peut-il être dans tant de séduction? J'ai dit, Seigneur. J'ai juste dit, Seigneur. Alors, il essayait de donner une explication. Il essayait de rapprocher les différentes explications, amen. Je ne voulais pas encore utiliser le mot explication, voilà, c'est pourquoi j'ai cherché un mot, je n'ai pas trouvé. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et tu voyais que il essayait tout simplement de dire quelque chose pour un peu contenter les gens. Mais il dit moi-même, je n'irai pas dans ce sens. Je ne prendrai pas ceci, cela, mais l'Éternel m'a dit, voilà que bon, en tout cas. Et souvent les esprits séducteurs sont là pour nous amener dans un sens ou dans l'autre. Mais si nous cherchons vraiment la volonté de Dieu, si nous creusons, nous allons l'entendre. Amen. Nous allons l'entendre. Parce que Dieu, quand il ne parle jamais dans le sens de ce que tu aimerais. Ça, je peux te dire. Il ne parle pas dans le sens de ce que tu aimerais. Et s'il arrivait que ce que Dieu te dit, ça va dans le sens de ce que ton cœur te l'indique, là devant, un peu en avant, il y aura des obstacles, il y aura des barrières, amen, qui feront que tu regarderas, tu diras, c'est mieux que je ne m'embarque pas là. Parce que chaque fois que Dieu dit quelque chose, il y a une opposition à notre chair. Notre chair s'oppose à ce que Dieu dit, parce que ce que Dieu dit est spirituel. Alors Dieu dit à Israël, non, ne retournez pas en Égypte. C'est un affront pour Dieu. C'est comme si Dieu n'a pas su prendre soin d'eux, alors que c'est eux-mêmes qui sont détournés du chemin de la vérité. Alors l'Égypte va dire, attends, ça c'est pas ce peuple-là qu'on a dit que leur père, Dieu les a délivrés. Comment se fait-il qu'ils ont encore marché, sont revenus, etc., etc. C'est un sujet de honte. Dieu dit non, n'allez pas là-bas. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu a dit au mari de Noémie? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'ils sont partis dans le pays de Moab, le mari est mort et ses 2 fils sont morts. Et je pense que Dieu avait dit à Israël de ne pas y aller à cause du péché de Moab. Alors, Dieu aujourd'hui encore il parle. Il nous met en garde contre le monde et ses valeurs. Il dit, n'aimez pas le monde et les choses qui y sont. Parce que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu, c'est ça qu'il nous dit. Regardons Deutéronome 7. Le verset 1 à 26. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Haïtiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu
te les auras livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point l'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples et tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et il te détruira promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. C'est clair. Car toi, tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous craint, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la main de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu, ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent. Et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Ainsi, observez les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Ainsi, observe les commandements, pas observe les commandements. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel votre Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ton blé, ton mou, ton huile, les projets de ton cœur et ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de se donner, qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura point chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces maladies, aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte, qui te sont connues, mais il en frappera à tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon, à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras tendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Ainsi par l'Éternel ton Dieu, à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux, jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui cacheront devant toi, et qui se cacheront devant toi. Ne sois pas effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations, loin de la face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient encore contre toi. L'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. On va s'arrêter là. Dieu a donné les consignes à Israël. Il dit à Israël, peu importe ce qui arrive là, pas l'Égypte. Soit vous suivez le roi Nebuchadnezzar, soit vous restez dans le pays d'Israël
mais Israël sera sous la juridiction de Babylone. En tout cas, vous avez juste deux choix. Soit vous partez, soit vous restez. Et je vais agir dans le cœur du roi Nebuchadnezzar, il sera clément envers vous. Mais l'Égypte seulement, c'est net. Si vous partez là-bas, là, voilà ce qui va vous arriver. Et l'Égypte, comme on l'a dit, symbole du monde, Dieu le dit encore à chacun d'entre nous. Parce qu'une fois que tu es sorti de l'Égypte, une fois que tu es sorti du monde, Dieu te dit, ne retourne plus là-bas. Ne lorgne même plus dans cette direction-là. Non. Tu as déjà enlevé tes pieds, alors va-t'en. Quitte là et va-t'en. De Pierre 2, le verset 20 à 22 nous dit ceci. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un prophète, un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavait ses vautrées dans le bourbier. Alors tu te lèves, tu te laves, tout est beau et puis subitement tu retournes encore dans la boue. Ça va pas. Et c'est l'image que Dieu nous présente. Il dit le chien, il a vomi et il retourne. Et ça me fait quelque chose. Parce que souvent les chiens, c'est ça qu'ils font. Et c'est dégoûtant quand tu es à côté, tu commences à crier, tu dis ah. Ouf. C'est quelque chose. Parce que nous, en tout cas, on avait un chien à la maison et puis bon, je regarde un peu souvent et puis ben voilà. Imaginez comment vous êtes dégoûté quand vous voyez un animal faire ça. À combien plus forte raison, nous les humains, dégoûtons-nous Dieu quand nous posons de telles actions. Personne ne t'a forcé à donner ta vie à Jésus. Mais une fois que tu l'as donné, entretiens ta relation de telle manière que le goût du péché ne te vienne plus. De telle manière que quand tu te souviens de ce que tu étais sans Jésus, que tu sois dégoûté. Et que l'envie ne te vienne même pas même. De dire, attends un peu, je vais repenser à ceci. Non. C'est comme il y a certaines personnes, je trouve ça spécial, mais je dis, bon, Seigneur, je prie que tu leur parles. Il y a certaines personnes, avant qu'elles viennent à Jésus, elles aimaient porter des shorts, elles aimaient avoir des habits à bédaine, elles avaient des mèches, elles avaient toutes sortes d'histoires. Mais quand elles viennent à Jésus, elles ne les ont pas déchirées, elles ne les ont pas jetées, elles ne les ont pas cachées. Elles sont toujours avec. Pourquoi? Elles aiment l'image du péché. Elles aiment cette image-là. Et la Bible dit, vous êtes tentés par la convoitise. C'est-à-dire que vos pensées, amen, repensent, excusez-moi, vos pensées se tournent vers ce que vous faisiez autrefois. Et finalement, vous retournez. Que Dieu ne séduit pas, Dieu ne tente personne. Mais nous sommes tentés par notre convoitise, par la corruption. Amen. Par la corruption de nos pensées. C'est ça qui fait que nous retournons. Au lieu de dire, oh non, je ne veux rien savoir de cette affaire. On repense, on dit que oui, tu sais, ça c'est ma photo. Avant quand j'étais ceci, je faisais cela, et puis voilà. La photo, c'est une image. La personne n'est pas dans la photo. C'est une image. Alors, si tu as quitté cette image-là, qu'est-ce qui fait que tu gardes encore les photos? C'est quoi? Ou bien on est là, on a une image, on te regarde. Souvent, il y a certaines personnes qui te présentent leurs photos. De ce qu'elles faisaient, tu regardes, tu dis, mais je ne vois même pas un rapport entre les deux femmes. En tout cas, moi, j'ai souvent la difficulté à reconnaître les femmes maquillées. Les femmes de couleur brun, là, maquillées, j'ai la difficulté à les reconnaître. Quand elles sont maquillées, mèches, postiches, rouge à lèvres, poudre au visage, vraiment, quand elles finissent là, tu regardes la femme elle-même, telle qu'elle est, et tu regardes l'autre, là, l'image là, avec la poudre et puis les perruques, tu te dis, mais c'est pas possible. Le jour et la nuit, tu regardes sa ressemblance, tu peux regarder, tu vas dire, ah ok, on dirait que c'est le même nez.
mais difficile. Et pourtant, la Bible dit ça c'est la séduction. Ça c'est le mensonge. C'est le faux. Alors, si tu as quitté dans cette vie, pourquoi garder les photos? C'est dégoûtant, n'est-ce pas? Ça dit cache-les, mets-les très loin, jette-les. N'aie même pas envie de regarder. Parce que ça te rappelle ta vie du péché. J'espère que c'est ça que ça te rappelle. Or, tu dois tout simplement vider ta mémoire de tout ce qui est saleté et de la remplir de tout ce qui est neuf et puis tout ce qui est pur. Que tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de loin sans l'objet de vos pensées, dit, et Philippiens 4. Je ne sais plus quel verset. Alors, Israël a décidé qu'ils allaient retourner en Égypte et puis ils ont décidé qu'ils allaient amener Jérémie avec eux. Jérémie a beau résister, ils ont fini par l'emporter parce que Jérémie, de toutes les manières, les gens le mettaient toujours dans les citernes parce qu'ils trouvaient que ce qu'il prophétisait les dérangeait. Alors, Jérémie, c'était leur souffre-douleur. Et Jérémie leur a dit, non, j'ai déjà prié, j'ai consulté l'Éternel. Il a dit, n'allez pas là-bas. Parce que voilà ce qui va vous arriver. Mais ils n'ont pas écouté. Ils sont partis. C'est comme ça qu'on a perdu les traces de Jérémie avec ses prophéties. Alors, c'est sûr que lui, il ne voulait pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il y a des écrits de Jérémie là-bas en Égypte? Saura-t-on jamais? Donc, voilà. Alors, Deutéronome 14, le verset 4 nous dit ceci. Voici, Jérémie 14, Deutéronome 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point d'incision. Vous ne vous ferez point d'incision. Vous ne vous ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Donc, le Seigneur nous a choisis pour que nous puissions lui appartenir. Il nous a mis à part pour lui. Mais, le réalises-tu? Si tu le réalises, ne permets pas à quelqu'un de venir toucher quelque chose que Dieu a mis à part, dont tu es le gardien. Tu es juste le gardien de ton corps pour Dieu. C'est tout. Ton corps ne t'appartient pas, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui fait donc que tu vas prendre ce qui ne t'appartient pas et aller en faire ce que tu veux, dans la prostitution, la débauche et tout ça? Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut justifier un tel comportement? Si tu n'es pas le propriétaire de ton corps. Deutéronome 29, 16 à... Excusez-moi. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles de bois et de pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu, pour aller servir les dieux de cette nation-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contactée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère de la jalousie et la jalousie de l'Éternel s'enflammera contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessus les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et étrangers qui viendra
d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du soufre du sel, de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome et de Gomorre, d'Adam, Adma et de Séboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes ces nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il agi, a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés vers d'autres dieux. Ils sont prosternés devant eux, les dieux qu'ils ne connaissaient point, et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Ainsi la colère de l'Éternel s'enflamma contre ce pays. Il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a rachetés. L'Éternel les a arrachés, de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation. Et il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Alors Dieu donne encore à Israël les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas retourner en Égypte. Ils appartiennent à Dieu. Mais s'ils persistent dans cette mauvaise conduite, Dieu dit il va séparer. Et il va les séparer de toutes les autres tribus. Et puis, les pays vont dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont traités comme ça? Pourquoi sont-ils si malheureux? Et nous savons que Israël a péché contre Dieu. Nous le savons. Et tous ceux-là qui reconnaissent leur péché retournent à la vérité. Et Dieu donc nous dit, pas besoin de pécher d'abord pour retourner à la vérité. Il nous dit, maintenant que tu as opté pour la vérité, alors sépare-toi de tout ce qui est fausseté, tout ce qui est mensonge, tout ce qui gruge ton énergie, sépare-toi de cela. Ne fais pas l'erreur de dire, ok, puisqu'il en est ainsi, je vais aller voir dans le monde. Alors aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils ont un problème, ils trouvent leur conseil dans le monde. Ils posent des actions, le monde. Mais Dieu est là pourquoi? Dieu aimerait tout simplement que on bâtisse notre relation avec lui. Il aimerait qu'on soit dépendant de lui. Et chemin faisant, amen, on va tout simplement grandir et il nous confiera plus. Il nous confiera déjà, quand tu grandis, quand tu es mature, il te confie des petites choses. Mais de maturité en maturité, il va te confier des grandes. Amen. Donc, quand ça ne va pas dans la vie des enfants de Dieu, très souvent, ils retournent en Égypte. Ils disent, bon, voilà, en tout cas, c'est pas grave. Et puis tu les vois, ils ne sont plus avec le Seigneur. Et le temps de se rendre compte, en tout cas, ils ne veulent même plus rien savoir. Mais je te dis une chose, nul ne peut servir deux maîtres. Ou tu aimeras l'un, ou tu mépriseras l'autre. Tu ne peux servir Dieu et puis l'argent, c'est pas possible. Alors, pourquoi les gens retournent-ils en Égypte? Qu'est-ce qui peut faire, par exemple, que quelqu'un est là et il avait quitté cette vie-là et subitement, il retourne en arrière à ce qu'il a vomi? Qu'est-ce qui peut faire ça? Regardons Jacques. Jacques 1, l'épître Jacques, ça nous dit... Le verset 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est ta propre convoitise
qui fait qu'à un moment donné, tu retournes en arrière. Tu retournes lorgner à ces choses-là que tu avais laissées. Prenons l'exemple toujours de nos photos. Amen. Écoute, tu t'habillais en short, et puis, en tout cas, vraiment de la manière la plus dégoûtante possible. Ou bien, tu étais là, une personne qui, une fois maquillée, on ne te reconnaissait pas. Mais tu as changé. Tu n'es plus cette personne-là, tu es naturel maintenant. Tu es tel que Dieu t'a créé. Mais pourquoi tu gardes les photos de ton ancienne vie? Cette vie-là qui fait honte. Parce que si tu gardes les photos, ça veut dire que tu n'as pas honte de ta vie. Ça veut dire que tu l'envies encore. Alors ce péché-là, ce mal-là qui est encore là en toi, cette envie-là, va te ramener en arrière. Ça va te souffloter des choses et tu vas retourner en arrière. C'est ta propre convoitise qui te tente. Amen. Vous étiez amis, vous étiez ensemble. Il y avait un lien entre vous. Donc, c'est toujours là à côté. Maintenant, si tu détestes cela, ça ne va pas revenir. Alors, c'est à toi de faire le ménage. Fais le ménage, fais le ménage. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Le péché, une fois qu'il est consommé, c'est la mort. Donc, la meilleure façon de ne pas retourner à ces choses-là qu'on a laissées, amen, c'est de tout simplement de couper les ponts, de brûler ce qui a brûlé et de ne plus y penser. C'est tout. Et puis, si c'était une vie de péché, jette tous les cadeaux que la personne t'a donnés, et puis débarrasse-toi de toutes ces choses-là. Et tu auras coupé ainsi avec le passé. Et chaque fois que ça voudra venir, au nom de Jésus, tu reprends, tu reprimes cela, et puis c'est parti. Proverbe 7, le verset 6 à 27, on ne va pas lire jusque-là, mais c'est juste pour vous donner un exemple de quelqu'un qui est à la porte, à la fenêtre. Proverbe 7, le verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Voilà quelqu'un qui est à la fenêtre, il regarde. Alors là, il regarde et il voit une personne qui s'en va chez une prostituée. Mais imaginez que la fenêtre, amen, c'est cette ouverture-là que lui-même, il a laissé, c'est cette ouverture-là que lui-même se sert pour aller dans le monde. Il est important qu'on ferme toutes les fenêtres dans notre vie, toutes les fenêtres. Lui, là, quand il est en train de regarder, il ne regardait pas la fenêtre, il a vu ce jeune homme-là. Mais suppose qu'il regardait, il voyait autre chose. Lui, il a vu un jeune homme qui a l'intention dans une maison. Suppose qu'il regardait, et puis il voit autre chose le concernant à lui, que la chose qu'il voit, ça l'accroche. Aura-t-il la force de dire non? Donc, Jacques nous dit, il faut accepter cette parole comme vérité et travailler de manière à ce que on ne puisse plus être esclave de notre vie passée par nos pensées. C'est une décision, c'est un choix de renoncer à ce monde-là qu'on a quitté. Corinthiens 9, le verset 24 à 25. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Regardez, nous courons pour une couronne incorruptible. Nous ne courons pas pour n'importe quoi. Nous courons
pour la gloire de Dieu. Et comment prenons-nous la gloire de Dieu? Sommes-nous de ceux qui la chérissons? Ou bien sommes-nous tout simplement en train de la piétiner? Il dit, tous courent pour remporter le prix. Il y a d'autres qui se mettent là et courent. Ils disent que je cours juste pour le fun. Mais non, nous les enfants de Dieu, on court pour remporter le prix et pour remporter le premier prix. C'est pourquoi on court. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure. Verset 26. Je frappe non pas comme battant en l'air. Paul dit, je ne cours pas en vain. Il dit, je n'ai pas le temps à gaspiller, à perdre. Quand je cours là, j'ai un but en arrière. J'ai un point que je vise. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est fort. On peut être rejeté. On a prêché aux gens, les gens se sont convertis, mais nous-mêmes, on ne s'est pas convertis. Et on doit faire très attention, les gens qui apportent la parole de Dieu. On doit faire très attention. Paul nous parle ici. Tu peux demeurer dans le leur. Tu peux passer à côté. Tu peux apporter un enseignement, une autre personne va croire, elle va donner sa vie, sa vie sera transformée, alors que toi, tu vas rester là. Juste en train de parler à quelqu'un d'autre, mais ne mettant pas ce que tu prêches en pratique dans ta propre vie. Philippiens 3, le verset 16, le verset 14. Excusez-moi. Philippiens 3, le verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous courons. Alors si tu cours, amen, tu cours en avant, n'est-ce pas? Tu peux encore regarder en arrière. Regardez même, quand les gens sont dans le stade et qu'ils courent, celui-là qui est en avant, le simple fait qu'il fait la tête comme ça pour regarder en arrière, souvent, l'autre coureur qui est en avant vient le dépasser. Il faut courir, garder son focus, rester concentré sur son point d'arrivée. Il ne faut pas tourner la tête encore, regarder en arrière. Et regarder en arrière correspond à l'Égypte. Tu ne peux pas avoir laissé, ou bien tu ne peux pas avoir quitté un péché et maintenant retourner encore là-dedans. Donc le Seigneur nous dit, non, ne retournez pas en Égypte. Il dit à Israël, n'allez pas. Restez selon les consignes que j'ai données. Le roi Nebuchadnezzar, c'est mon serviteur. En tout cas, il va s'occuper de vous. Restez là. Restez là. Subissez la correction. Mais si vous retournez à l'endroit où moi-même j'ai déployé tous mes efforts pour vous faire sortir, vous allez périr. Je vais envoyer l'épée contre vous et vous allez mourir. Parce qu'il s'agit de la gloire de Dieu. Parce que si Israël retourne, les Égyptiens vont se moquer d'eux. Ils vont dire, regardez ce peuple-là. Ils n'ont pas dit que Dieu a fait comme si leur Dieu a fait cela. Comment se fait-il qu'ils sont encore revenus? Et notre Dieu, sa gloire, il ne la partage pas. Il dit, non, pas d'Égypte. Non, il dit, restez ici. Restez là. Et évidemment, ceux qui n'ont pas écouté, on n'a pas les récits pour nous dire ce qui leur est arrivé. Mais Dieu dit ce qu'il dit. Il accomplit sa parole. Il leur a dit, n'y allez pas. Ésaïe 65, le verset 8 à 25.
Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas. Car il y a là une bénédiction, j'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Il dit, quand il y a du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas. Quand Dieu regarde en toi, là, qu'il voit que il y a encore quelque chose, il y a du potentiel, ça dit que malgré tes péchés, malgré le fait que tu t'es égaré, quand Dieu regarde, il dit non, 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 on peut encore faire quelque chose. Non, 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 laissons. Pourquoi? Il est compatissant. Il est lent à la colère. Il est patient. Il ne veut qu'aucun d'entre nous périsse. Et il attend que nous retournons à lui. Il attend qu'on en tombe amoureux et qu'on vive pleinement selon ses consignes. Parce que toutes les consignes qu'il nous a données, c'est pour notre bien. C'est parce qu'il sait que de l'autre côté là-bas, Satan nous attend. Alors il nous dit, marchez ici, faites comme ça, c'est un père. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité, et de Juda un héritier de mes montagnes. Alléluia. Mes élus posséderont le pays, et mes serviteurs y habiteront. Le Saron servira de pâturage au menu bétail, et la vallée d'Accor servira de gîte au gros bétail. Pour mon peuple qui m'aura cherché. Alléluia. Alléluia. Es-tu de ceux qui cherchent l'Éternel? Il est en train de te dire que si tu le cherches, tu le trouveras. Et voilà toutes les bénédictions qui seront les tiennes. Il parle de la vallée d'Accor. Il parle du Saron, là où tu pourras paître ton troupeau. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, écoutez bien, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni, je vous destine au glaive, et vous fléchirez tous les genoux pour être égorgés. Car j'ai appelé, et vous n'avez point répondu. J'ai parlé, et vous n'avez point écouté. Mais vous avez dit ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront, et vous aurez soif. Voici, mes serviteurs se réjouiront, et vous serez confondus. Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous crierez dans la douleur de votre âme, et vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir, et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Amen et amen. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Alléluia. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. À cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, alléluia, alléluia, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et on n'y entendra plus, le bruit des pleurs et le bruit des cris. Et il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Et ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Alléluia. Avant qu'ils ne m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangeront de la paille.
et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte, dit l'Éternel. Il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte pour ceux-là qui auront choisi de courir avec la vision du Seigneur et non de retourner en Égypte. Y a-t-il du jus encore en toi? Oui, le Seigneur dit qu'il y en a. Quand même tu es découragé, quand même ça dit que tu trouves que vraiment il n'y a pas d'espoir, le Seigneur dit qu'il y a quelque chose dedans. Viens devant lui. Viens devant le Seigneur. Viens pleurer devant lui. Ne va pas pleurer chez quelqu'un. Viens devant le Seigneur. Il t'attend. Parce que il t'a créé à son image. Il a mis quelque chose d'extraordinaire en toi. Il a mis la vie et sa mission est en toi. Tu es sur la terre pour quelque chose. Tu n'es pas là au hasard. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas le fruit du hasard. Il y a quelqu'un qui t'a créé, qui chaque jour veille sur toi. Il y a quelqu'un qui t'a créé, qui chaque jour te regarde aller. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas un accident. Pour que, à un petit problème, tu te détournes de Dieu, tu retournes en arrière. Pour que une petite situation, même si toi tu penses qu'elle est grosse, tu es découragé, tu dis ça vaut pas la peine. Mais non! Tu as de la valeur à Dieu, devant Dieu. Tu peux ne pas avoir la valeur pour une personne, ou bien la personne avec qui tu partages tout, tu peux ne pas avoir de valeur. C'est pas grave. Tu peux être là, les gens t'insultent matin, midi, soir. Ça change quoi? Est-ce que ça compte sur toi? Non. Alors c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Dieu est pour toi. Qui sera contre toi? Qui? Souvent, on perd la direction. On s'arrête sur des futilités. On se concentre sur nos émotions. Et on reste là-dessus. Et on prie, pardon, et on pleure. On est là-dessus. On pleure, on se lame, on est là-dessus. Mais non. Non, il faut laisser aller. Il faut laisser aller. C'est beau là-bas devant. Il faut courir de manière à remporter le prix. Alors tu es tombé, relève-toi immédiatement et puis continue ta course. Ne reste pas là abattu. Comment vas-tu arriver? Comment? Aïe, aïe, aïe. Ésaïe 66, le verset 13. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs. Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. On est dans ce temps-là. On est dans ce temps où il y a une séparation qui est en train de se faire entre les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Et la séparation, je veux dire, les critères de séparation, c'est le péché. Amen. Le péché ou bien la sainteté. Donc, laisse donc aller le péché. Débarrasse-toi. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine de garder le péché dans ta vie. Peu importe le type, ça vaut pas la peine. Va devant Dieu. Et surtout que c'est trop compliqué, appelle quelqu'un, prie avec la personne. Confessons nos péchés les uns aux autres, dit la parole de Dieu. Et Dieu va nous purifier. Son esprit est là. Tu vas être esclave toute ta vie. D'ailleurs même, Dieu ne t'a pas rendu esclave. Qui te rend esclave? Les hommes. Les êtres humains, ils aiment avoir des esclaves. Ils aiment ça. Ils aiment garder les autres esclaves. Mais Dieu ne t'a pas fait esclave. Il t'a libéré. Alors
si Jésus t'a libéré, mais pourquoi tu veux rester sous le fardeau, sous l'esclavage de quelqu'un? Jésus t'a libéré. Tu es libéré. Vas-y donc là où tu as été libéré. Tous ceux qui retournent en Égypte périront, dit le Seigneur. Et je viens vraiment nous encourager à considérer cette parole-là. Peu importe la situation dans laquelle on est, peu importe combien on est tenté, poussé de faire comme les autres, ne faisons pas comme les autres. N'allons pas en Égypte. N'allons pas. L'Égypte, c'est le monde et le monde, c'est Satan. Hein. L'Égypte, c'est les hommes. C'est la loi des hommes. Ce que les hommes disent, ça c'est l'Égypte. Choisis, amen, le Seigneur. Choisis la loi de l'Éternel. Amen. Choisis la loi de Jérusalem. Choisis la loi qui est établie en Sion. C'est là que Dieu a placé la pierre angulaire. C'est là. De Sion sortira la loi. De Jérusalem, la parole. Arrêtons-nous donc à ce que Dieu a dit et invoquons sa présence. Crions. Il nous aidera. Amen. À être triomphant de ce temps dans lequel nous sommes. C'est un temps d'épreuve. Tout le monde passe par cette épreuve-là. Il dit, un temps d'épreuve vient sur la terre. Il dit, mais je te garderai. Apocalypse 3:10, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va balayer la terre. Mais à toi de choisir de demeurer dans la voie de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.